Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler aujourd'hui de noix de coco. Alors c'est vrai que c'est une note que j'affectionne quand il commence à faire beau. Et c'est vrai que la noix de coco, ça dépend comment elle est travaillée, ça fait de suite écœurant. Donc je vais vous faire voir moi ce que j'ai dans ma collection de noix de coco. Alors j'ai des parfums et des eaux toilettes à l'eau de coco. Eau de coco mélangée à d'autres notes, ça fait très léger. On sent la coco mais d'une façon assez légère puisque c'est une eau. Et après j'ai des parfums à la crème, à la noix de coco avec la crème coco qui est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus lactonique. Je vais vous faire voir ce que j'ai. On va commencer tout de suite par, on va aller chez Berdou. J'ai une coco bergamote. Alors c'est une eau de toilette. Alors je l'ai depuis l'année dernière. Je l'ai mis pas très souvent. Alors je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai ressorti de ma petite collection. Alors sur Beauté Privée, ça excède pas 15 €. C'est un 100 ml. Vous tapez Beauté Privée Berdou et vous avez souvent l'eau de coco avec la bergamote. Ils sont super bons, c'est ultra léger, c'est assez discret je trouve. On sent une eau de coco. Alors on pourrait dire oui avec la bergamote ça fait de suite agrumer, non, je trouve que c'est une eau de coco qui fait un peu salé, c'est vrai qu'on dirait de l'eau de mer avec l'eau de coco, ça fait joli, c'est sableux, c'est solaire, comment je pourrais vous dire, c'est léger parce que c'est une eau toilette, hein, mais c'est assez agréable à mettre, sur peau aussi, ça va pas projeter des masses puisque c'est une eau toilette, mais c'est hyper agréable. Si vous aimez les eaux de coco, si vous aimez les cocos si vous voulez, mais qui sont pas trop fortes, qui sont assez légères, quelque chose d'assez discret, écoutez, je pense que c'est pour vous. Il y a cette bergamote qui vient donner un côté encore plus frais, encore plus, comment je pourrais vous dire ça, un peu plus aérien, on dira, voilà, c'est pas du tout lourd. Une bergamote quand même qui est assez discrète, on sent pas trop, pour moi en ce qui me concerne, je sens pas trop la bergamote, je sens l'eau de coco et on y retrouve du musc et de la fève de tonka qui vient arrondir cette coco et qui vient la rendre gourmande mais pas sucrée. Voilà, gourmande mais pas sucrée, il y a un beau musc blanc en fond. Voilà, un beau musc blanc. Alors si vous aimez les muscs blancs avec une fève de tonka qui est assez quand même odorante, et c'est pour ça que la fève de tonka, si vous voulez, prend le dessus sur la bergamote. Il y a marqué bergamote, coco bergamote. Moi, je sens beaucoup plus une eau de coco avec une fève de tonka et un musc qui vient donner ce côté frais et un zeste de bergamote pour donner la fragrance un petit peu plus légère. C'est super joli, super agréable. Vous me direz si vous l'avez, je vous fais voir. Voilà, la maison Berdou, coco bergamote. Super. C'est vrai que ça fait un côté un petit peu aussi peau salée, vous voyez. Ça fait, ça fait un côté très léger, très vacances, voilà, c'est vraiment une eau de toilette très discrète, hein, voilà, c'est pas quelque chose qui projette beaucoup, mais c'est quand même, on le sent bien sur la peau quand même, hein, quand vous mettez ça, vous sentez bien quand même le parfum, mais il projette pas des masses, mais bon, c'est une eau de toilette, c'est super pour les gens qui aiment les parfums assez discrets, ben voilà, c'est pour vous. Après, on va rester dans le léger, pour moi, alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça m'a été, si vous voulez, on m'a dit, Sandrine essaye Rem Coco. Je crois que c'est Marie. Elle se reconnaîtra. Alors, le Rem Coco, pareil, c'est une eau de coco mélangée à de la note marine. Alors, faut aimer avec du sel, parce que moi, je sens quand même le côté salé du parfum. Alors là, on n'est pas sur, je pense qu'on n'est pas sur une eau de toilette, on est sur une eau de parfum. Voilà, c'est assez crémeux, mais assez aussi marin. Alors, je vais vous dire les notes principales. C'est assez joli, moi, je trouve. Hein. Il y a du lait de coco, il y a de l'eau de coco. Voilà, c'est un peu plus
onctueux, voilà. On y retrouve des notes marines, on y retrouve des notes solaires, on y retrouve des notes fleuries, du musc et de la vanille. Pour moi, c'est un très joli parfum à la noix de coco. On sent quand même le nectar de coco et on sent des notes légèrement musquées et légèrement vanillées qui fait que c'est assez sucré, c'est un peu plus sucré que Berdou. C'est beaucoup plus sucré mais sans être gourmand, on ne tombe pas dans le gourmand, pas du tout, mais on sent quand même assez cette vanille avec ce lait de coco, ce nectar de coco et quelques notes marines comme ça. C'est quand même la signature de Rem. Rem, c'est toujours les vacances, c'est toujours, alors moi j'ai pas le Rem original, j'ai opté pour Rem Coco, qui pour moi, pour celles qui aiment pas trop la noix de coco, mais qui aiment un petit peu ce côté vacances, ce côté cocotier, tout ça, sans être trop lourd, je pense que Rem Coco, ça pourrait plaire. Pour moi, c'est une jolie combinaison. Bon, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien ce côté, et pour moi il tourne pas sur ma peau quand je le mets, ça reste, on sent vraiment cette coco qui tout le long du parfum vous accompagne, et pour moi je trouve que c'est une jolie combinaison si vous aimez le nectar, si vous aimez la vanille et si vous aimez la signature de Rem, qui pour moi on retrouve Rem, voilà le Rem original. Mais voilà, celui-là se démarque un peu. Il ressemble beaucoup à Juliette The Gun, je sais pas quoi, la vanille salée. Donc voilà, si vous aimez ces petites vanilles salées comme ça, eh ben je pense que ça pourrait vous plaire. Je pense qu'il y a de la vanille, mais il y a un côté salé. Alors je sais pas s'il y a de l'iode, je sais pas, c'est peut-être les notes solaires, c'est peut-être les notes marines qui font que le parfum est assez salé. Et pour moi, c'est une jolie combinaison. Rem Coco. Voilà, on va aller du côté de Mugler. Alors, le Alien Goddess, pour moi, Alien Goddess est un peu plus amandé, on dira. C'est une coco légèrement amandée. Alors, pour moi, c'est un joli parfum. Alors, au début, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à un alien, alien de Mugler. Bon, là, c'est Alien Goddess, c'est pas pareil. C'est pas le intense, hein, c'est la version Alien Goddess, normale. Alors, pour moi, on se retrouve avec une autre coco. On se retrouve, alors je vais le pchiter, mais je l'ai mis hier, donc il a senti toute la journée. Pour moi, c'est une jolie combinaison de vanille. Moi, je trouve qu'il y a l'héliotrope qui fait que le parfum, il est assez amandé. Amandé, mais on retrouve de la fleur blanche, on y retrouve du bois, on y retrouve de l'agrume, de la noix de coco. Voilà, c'est aussi pareil que les vacances. C'est un joli, c'est une noix de coco bergamote. On y retrouve de l'eau de coco. C'est léger, c'est aérien. On y retrouve quand même le jasmin qui vient contrebalancer ce côté bergamote, eau de coco, et on y retrouve de l'héliotrope qui vient donner du corps au parfum, et c'est là que la combinaison se fait, l'eau de coco avec l'héliotrope. On y retrouve de la vanille, du musc en fond. Pour moi, c'est un joli parfum bien réussi. Au départ, c'est vrai que j'étais pas trop, ça me plaisait pas trop. Mais finalement, quand je l'ai mis sur moi, il y a un bois de cachemire en fond, une vanille comme ça qui vient arrondir. C'est un joli gourmand pour moi, fruité. Un joli gourmand fruité. Si vous aimez les odeurs un petit peu amandées, un petit peu fruitées, un petit peu fraîches, avec cette bergamote qui vient comme ça. Un joli fruité tropical pour l'été. Alien Goddess, voilà, toujours avec cette eau de coco. On reste toujours dans la coco. C'est super. Après, alors, un nouveau que je me suis acheté et que j'ai galéré pour l'avoir, vous attendez tous, c'est Miu Miu, les fleurs de lait. Alors, j'ai galéré pour l'avoir celui-là. Alors, c'est une autre parfum. Alors, ça fait partie, il faut savoir que Miu Miu, ça fait partie de Prada. Voilà, ça fait partie de la maison Prada. Alors, regardez-moi cette merveille. Alors j'ai pris un 50 ml. Hein. Alors on m'avait dit qu'on le trouvait pas ceci, cela. Oui, on le trouve ce parfum. Il faut essayer de chercher. Voilà, on le trouve. J'ai un peu galéré à le trouver, mais je l'ai trouvé. Alors pour moi, alors on va complètement mélanger la coco avec la mangue et l'osmanthus. Pour moi, c'est une merveille. Je l'ai mis dernièrement sur ma peau. Je l'ai mis avant-hier. Et je peux vous dire que ça a plu. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Sandrine, ton parfum, c'est quoi?
Il est magnifique. Alors, on sent bien cette mangue qui vient comme ça à l'ouverture comme ça. Une mangue avec un lait de coco et de l'osmanthus. Voilà, tout simplement. Ça fait longtemps que je le lorgnais, celui-là. J'ai galéré quand même pour l'avoir. Je ne l'ai pas acheté en France. Je vous mettrai le lien où c'est que je l'ai pris. Alors, un joli parfum assez aérien, assez mangue. Faut aimer la mangue. Faut aimer ces odeurs de mangue bien mûre. Alors, c'est une mangue pour moi qui est assez mûre. Dès que vous le pchitez, c'est la mangue que vous ne pouvez pas vous tromper. Une mangue qui coule comme ça, avec de la noix de coco râpée. Je trouve qu'il est absolument divin. Le parfum, il est absolument magnifique. J'adore. Je suis très contente de me l'avoir pris. Voilà, je l'ai pris en 50 ml. Alors, il n'est pas donné quand même. Les 50 ml, ils sont à 130 €. C'est un parfum quand même de niche. Un parfum pour moi qui est de niche parce qu'on ne le trouve pas partout. Je l'ai pris sur le site New New. Il était en rupture de stock pour les 100 ml. Et pour moi, c'est un parfum pour le printemps qui est absolument magnifique. C'est le premier parfum que j'ai acheté et que j'ai surkiffé parce que c'est vrai que l'osmanthus fait que la mangue, elle est fraîche et en même temps, elle est crémeuse. Vous voyez, il y a ce côté crémeux de la noix de coco et il y a ce côté très frais de l'osmanthus qui fait que le parfum, il est pas lourd, il est aérien, il est fruité. Alors voilà, c'est une mangue qui est quand même assez mûre quand même, mais cet osmanthus fait que le parfum il le rend aérien, mangue très sucrée, noix de coco assez présente. Je ne sais pas si c'est de l'eau de coco. Attendez, je vais vous dire ça. Non, c'est du lait de coco parce que fleur de lait, il s'appelle fleur de lait. C'est un lait de coco qui est assez onctueux, odorant. Là, vous voyez, on sent la mangue comme ça, une mangue. On dirait qu'on a mis un milkshake à la mangue avec un lait de coco, mais c'est sucré. C'est doux et en même temps c'est présent, l'odeur est présente. C'est pas un parfum qui projette trop parce que vous comprenez bien qu'avec du coco et de la mangue, c'est un parfum qu'on sent quand même quand on s'approche de vous. C'est un parfum que je sens toute la journée. Voilà, je l'ai eu, hein, j'ai réussi à l'avoir. Ça fait quand même 2 ans que j'essaye de l'avoir ce parfum, j'arrivais pas et j'ai réussi à l'avoir. Alors vous voyez, voilà, je vous fais voir Miu Miu. Voilà, fleur de lait, il est absolument magnifique. Il va faire partie de ma collection, je vais le poser avec les autres et j'en suis très contente. Voilà, après, j'ai quoi? Alors, attendez, je vais vous dire ce que j'ai en coco, hein, on reste toujours sur la coco aujourd'hui. Hein. J'ai Monoï, le Monoï de, alors ça fait longtemps que je l'ai, hein, de Yves Rocher, Monoï au dévanillé. Alors là, la coco, elle est travaillée vraiment différemment, elle est travaillée avec une fleur de tiare, avec des fleurs jaunes, vous devez le connaître si vous aimez ces odeurs de monoï, d'ylang, de noix de coco, fleur de tiare, noix de coco, ça fait un monoï, voilà, le monoï en parfum. Alors là, c'est un monoï qui est travaillé de façon assez classique, on dira. La coco, je pense que c'est celle qui pour moi, quand elle est travaillée avec la fleur de tiare, c'est ce que j'aime le moins dans la noix de coco, mais quand j'ai envie un petit peu de sentir un peu le monoï, mais léger sur le coup, pour moi c'est vite écœurant. Après vous me direz ce que vous en pensez. Regardez, j'ai quand même vidé la bouteille. La bouteille, ça fait un moment que je l'ai. Un monoï avec une fleur de tiare, un coco assez présent. Là, il faut aimer vraiment la noix de coco, la fleur de tiare, voilà ce monoï. Hein. On y retrouve de l'ylang, on y retrouve de la vanille. L'ylang est assez présent aussi. Voilà, c'est du monoï en parfum. Chez Yves Rocher, voilà, c'est une autre manière de travailler la noix de coco. Et je pense que c'est la version classique du monoï. Hein. Quoi dire de plus? C'est du monoï en parfum. Pour ceux qui aiment, c'est parfait. Et on va finir encore par un nouveau que je me suis pris. C'est Giardini di Toscane, c'est Bora Bora. Alors, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit, je me suis pris le Bora Bora Giardini di Toscane, voilà, parfum italien, parfum de niche aussi, regardez comment il est,
Je vous le fais voir. Alors, j'étais très contente de l'avoir. Il va continuer je le rajoute à ma collection pour le coco parce qu'il y a la fleur de tiare, il y a de l'ylang, il y a du jasmin, il y a de l'abricot. On retrouve ce lait de coco que tant attendu. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma collection. J'aurais pu le mettre en parfum d'été. D'ailleurs, je referai des vidéos là-dessus. Alors, je me le suis pulvérisé car je l'ai essayé à l'aveugle. Et j'avais vu une vidéo, je ne me rappelle plus qui c'était qui en avait fait des éloges. Et je l'ai essayé. Alors, j'aime beaucoup Bora Bora. Sauf que je sais pas si c'est... il y a une note dedans qui me dérange un peu. Alors, je sais pas si c'est le jasmaloctone. Je sais pas. Je pense que c'est ça parce que moi, j'adore la fleur de tiare. J'adore l'ylang, j'adore le jasmin, j'adore l'abricot. J'aime le lait de coco, j'aime le muscle blanc. Il y a du jasmolactone, il y a de la vanille, du muscle blanc, du caramel et de l'ambre. Pour moi, c'est un joli parfum d'été, sauf qu'il y a une note dedans, je ne sais pas ce que c'est, parce que je ne suis pas une professionnelle, qui me dérange quand je le pchite. Mais après, quand il prend un petit peu, il faut attendre un petit peu. Et là, il y a quand même ce coco qui ressort. On retrouve de la tiare, on retrouve de l'ylang, on retrouve de l'ambre, on y retrouve de l'abricot. Il y a quelque chose au départ, je crois que c'est les notes de... Attendez, je vais les mettre autre part. Alors, sur testeur, j'adore l'odeur. Mais il faut que j'insiste parce que... Sur testeur, j'adore l'odeur, mais sur ma peau, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, peut-être qu'il va me falloir un temps. Ouais, peut-être que c'est... peut-être c'est l'ylang, c'est ça. Alors, il y avait Olivia qui en parlait, et elle disait aussi qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé. Et je crois qu'elle a raison. Je crois que c'est l'ylang qui est assez costaud. Et ça prend un peu toute la place dans le parfum. Il y a quelque chose qui me dérange. Et après, quand il sèche un peu, quand on lui laisse un petit peu plus de temps, ça va mieux. Voilà, il se calme et là, on retrouve toutes les notes. Parce qu'il y a une note qui domine le parfum et elle reste. Voilà. Alors, si vous aimez cette odeur d'ylang assez forte, je pense que vous aimerez Bora Bora sans problème, une marque italienne. Je vous dis, il y a de la noix de coco dedans. Je l'ai mis dans ma collection parce que je trouve que ça fait quand même partie des parfums à base de coco. Mais voilà, le problème, je vous dis, Giardini di Toscane, il a un peu forcé la dose sur une note. Je ne sais pas laquelle, je pense que c'est l'ylang. Elle a sûrement raison. L'ylang est quand même assez présent dans le parfum. Moi, je l'ai pris en 100 ml. Je n'ai pas pris l'échantillon, j'ai pris le parfum. Et je pense que quand même, je vais m'y habituer. Il faut s'y habituer. Voilà, mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez. Alors, mes coups de cœur pour moi sont fleur de lait, de Miu Miu à base d'osmanthus, de mangue et de lait de coco. Pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai bien fait de l'avoir pris. Sachez qu'on ne le trouve pas en France, ce parfum. Il n'est pas sorti en France. Je l'ai pris, je crois que je l'ai pris en Italie. Je vous donnerai l'adresse en barre d'infos. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le cherchent. Une merveille. Pour moi, les notes, il n'y a pas une note au-dessous de l'autre, il n'y a pas une note qui grignote l'autre. Pour moi, l'osmanthus, la mangue bien sucrée et le lait de coco, ça fait un mélange de milkshake comme ça à la mangue, super agréable, avec une petite touche d'osmanthus pour rendre ce parfum un peu plus frais. Pour moi, il est idéal quand il fait très chaud. Voilà, je vais le mettre très volontiers sur mon armoire, il va rejoindre les autres. J'en suis très contente. Et comme quoi, des fois, on prend un peu à l'aveugle, ça fait longtemps que je le voulais, celui-là. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Je vous dis à la revoyure, ciao, ciao.